Lorsque la millionnaire Donna Isadora est décédée, elle serrait dans ses bras son testament, un dernier message d'amour et de sagesse. Ses enfants, anxieux et inquiets, sont arrivés pour partager l'héritage qu'elle a laissé. Ce qui semblait être un moment de célébration s'est rapidement transformé en une douloureuse épreuve de caractère et d'intégrité. Ils étaient sur le point de découvrir que le véritable héritage de Donna Isadora n'était pas seulement de l'argent, mais une série de défis destinés à révéler la véritable essence de chacun. Préparez-vous pour une histoire pleine de tensions et de révélations, où l'avidité et l'honnêteté s'affrontent de manière inattendue. Comment réagiraient vos enfants lorsque le sort de leur héritage était en jeu? Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage passionnant et à découvrir ce qui compte vraiment lorsque tout est en jeu? Avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, je serai très heureux de vous avoir toujours avec moi. Donna Isadora, une femme connue non seulement pour son énorme richesse, mais aussi pour son cœur généreux et sage. Elle possédait un magnifique manoir perché sur une colline, entouré de jardins luxuriants et de fontaines étincelantes. Leurs enfants, Marcos, Anna et Julia, ont grandi à l'ombre de ces magnifiques arbres et dans les luxueux couloirs de la maison, profitant d'une vie confortable et pleine de privilèges. Donna Isadora aimait profondément ses 3 enfants, mais au fil des années, elle s'est rendue compte que la richesse ne garantissait pas automatiquement la sagesse ou la gentillesse. Elle craignait qu'en étant gâtés par la vie de luxe, ils oublient des valeurs importantes telles que l'honnêteté et la justice. Pour s'assurer qu'ils apprennent ces précieuses leçons, elle a décidé de préparer une surprise très spéciale. Elle s'est consacrée à créer une volonté non seulement de distribuer ses biens, mais aussi de donner une grande leçon. Avec l'aide de son fidèle avocat, M. Pedro, Donna Isadora a planifié une série de défis qui se révéleraient après son départ. Ces défis n'étaient pas seulement des tests de caractère, mais aussi des opportunités pour leurs enfants de montrer qui ils étaient vraiment. Chacun des défis a été soigneusement conçu pour tester l'honnêteté, l'intégrité et la gentillesse des enfants. Donna Isadora souhaitait que, face à ces épreuves, ses enfants découvrent la vraie valeur de la générosité et de la justice. Elle pensait que ces expériences pouvaient façonner son caractère plus profondément que n'importe quel héritage matériel. Ainsi, lors de la préparation de son testament, Donna Isadora s'est assise avec M. Pedro dans son élégant bureau, entouré de livres anciens et d'objets précieux. Avec une plume et de l'encre, elle a écrit chaque détail avec soin et considération, s'assurant que chaque défi était juste et significatif. Le testament était plein d'amour et de sagesse, et elle savait que ces derniers mots constitueraient un héritage qui contribuerait à façonner l'avenir de ses enfants. Au moment de lire le testament, Donna Isadora était déjà partie, mais sa présence se faisait encore sentir dans tous les coins de la maison. Marcos, Anna et Julia, désormais adultes, se sont réunis au manoir, leurs espoirs et leurs attentes mêlées de tristesse face à leur perte. Ils étaient sur le point de découvrir la surprise que Donna Isadora leur avait préparée, et avec elle, l'opportunité de prouver leur véritable caractère. L'histoire était sur le point de se dérouler et chacun d'eux était sur le point de relever un défi qui mettrait à l'épreuve non seulement leurs compétences, mais aussi leur âme. Lorsque Donna Isadora est décédée, la nouvelle s'est rapidement répandue et la maison, qui était autrefois un lieu de fête et de joie, était désormais enveloppée d'un voile de tristesse. La maison, avec ses murs ornés de peintures anciennes et de luxueuses tapisseries, semblait refléter le deuil de la famille. Ses enfants, Marcos, Anna et Julia, étaient sur le point d'affronter une nouvelle étape de leur vie, et l'attente concernant l'héritage de leur mère se mêlait à la douleur de la perte. L'atmosphère dans le grand salon était celle d'une attente nerveuse. L'environnement était élégamment décoré, mais l'atmosphère était tendue et anxieuse. Marcos, toujours le plus impétueux, marchait d'un côté à l'autre, ses pensées courant à toute vitesse. Anna, la plus analytique, observait méticuleusement les détails, essayant de deviner ce qui pourrait arriver. Julia, la plus calme et la plus centrée des trois, était assise sereinement, mais ses yeux trahissaient sa curiosité et sa nervosité. En ce sombre matin, M. Pedro, l'avocat de Donna Isadora et le gardien de ses dernières volontés, entra dans la pièce d'un air solennel. Sa présence apportait une aura de formalité qui faisait battre plus vite le cœur des 3 enfants. Il portait un dossier en cuir sombre et lorsqu'il l'ouvrit, il révéla une vieille enveloppe jaunie, le testament de Donna Isadora. Le bruit du papier déplié semblait résonner dans toute la pièce silencieuse. Les enfants se rassemblaient, impatients de savoir comment l'héritage serait partagé. Ils s'attendaient à ce que la lecture révèle une simple répartition des actifs, le manoir, les voitures, les bijoux.
Cependant, ce qu'il allait entendre allait changer leur vie pour toujours. Monsieur Pedro commença à lire d'une voix grave et claire, chaque mot portant le poids des intentions de Donna Isadora. « Mes chers enfants, commençait le testament, l'héritage que je vous laisse ne sera en aucun cas partagé. Au lieu de distribuer directement mes avoirs, j'ai préparé 2 défis qui mettront à l'épreuve votre honnêteté et votre gentillesse. Seuls ceux qui prouvent leur véritable caractère pourront hériter de l'héritage que j'ai bâti tout au long de ma vie. » Les paroles de Donna Isadora flottaient dans l'air et le silence dans la pièce était presque palpable. Marcos et Anna échangèrent des regards surpris et un peu frustrés. Ils avaient imaginé un processus plus simple, où ils pourraient diviser les actifs sans plus attendre. Julia, quant à elle, éprouvait un mélange d'appréhension et de compréhension. Elle savait que Donna Isadora avait toujours valorisé l'intégrité, et il était désormais clair que sa mère voulait s'assurer que ses enfants étaient dignes de leur héritage. Monsieur Pedro a continué en expliquant les détails des défis. Chacun de vous devra faire face à 2 défis distincts. Le premier défi sera une épreuve de courage et de sagesse, et le second, une épreuve de compassion et de générosité. Seuls ceux qui réussiront à surmonter ces défis pourront revendiquer l'héritage que j'ai laissé. La révélation des défis a laissé les frères silencieux. Marcos a commencé à remettre en question cette idée, frustré par la difficulté de la tâche. Anna a soigneusement analysé les mots, essayant déjà de formuler des stratégies. Julia resta silencieuse, mais son regard montrait une détermination calme. À partir de ce moment, le manoir de Donna Isadora est devenu un terrain d'essai. Les frères savaient qu'ils ne pouvaient pas attendre que tout s'arrange tout seul. Ils devront montrer qui ils sont réellement et affronter les épreuves préparées par leur mère avec courage et sincérité. L'histoire était sur le point de se dérouler avec de nouveaux défis et découvertes, et le voyage de Marcos, Anna et Julia pour prouver leur vraie valeur ne faisait que commencer. Lorsque Monsieur Pedro eut fini de lire les paroles du testament, la pièce était remplie de murmures et de chuchotements. Marcos, toujours le plus impulsif, a immédiatement commencé à faire les 100 pas, son esprit travaillant à 1 km par minute. Il se tapotait la jambe, visiblement agité. Mais ça n'a pas de sens, il s'est excalmé. Comment un défi va-t-il décider qui mérite l'héritage? Ce n'est qu'un jeu. Anna, la sœur qui cherchait toujours des solutions rationnelles, essayait de rester calme, mais son visage était marqué par l'inquiétude. Elle ajusta ses lunettes et commença à réfléchir aux paroles de l'avocat. « Nous devons analyser chaque détail, dit-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Si ces défis sont véritablement le seul moyen d'obtenir un héritage, alors nous devons comprendre ce que cela implique et comment nous pouvons le mieux y répondre. » Pendant que Marcos et Anna étaient plongés dans leurs inquiétudes et leurs questions, Julia restait silencieuse, regardant ses frères avec une expression sereine. Elle ne semblait pas perturbée par la nouvelle. Au contraire, son calme était presque palpable. Assise dans un fauteuil en velours, ses yeux brillaient d'une calme détermination. Elle avait toujours été la plus réfléchie des 3, et maintenant sa posture reflétait une profonde compréhension des intentions de Donna Isadora. Peut-être que maman voulait quelque chose de plus que simplement partager les biens, dit doucement Julia, sans élever la voix. Elle voulait voir si nous sommes capables d'affronter ces épreuves avec dignité et respect. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir un héritage, mais de démontrer qui nous sommes vraiment. Marcos secoua la tête, toujours sceptique. Mais et si ces défis étaient impossibles? Et s'ils n'étaient qu'un moyen de nous faire échouer? Anna essaya de calculer les possibilités, regardant les mots du testament comme si elle espérait trouver un indice caché. Nous devons comprendre les règles et nous préparer. Si nous voulons avoir une chance, nous devons être méticuleux. Julia se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin luxuriant qui s'étendait au-delà de la maison. Elle pensait aux souvenirs qu'elle avait avec sa mère, aux valeurs que Donna Isadora avait toujours essayé de leur enseigner. En respirant profondément, Julia se tourna vers ses frères et dit « Je sais que c'est difficile, mais je crois que nous pouvons surmonter n'importe quel défi si nous travaillons ensemble et agissons avec intégrité. » Son discours a apporté un moment de réflexion. Marcos et Anna, bien que toujours agités, commencèrent à se rendre compte que l'attitude de Julia était conforme à l'esprit de la volonté. Le défi n'était pas seulement un test de leurs compétences pratiques, mais une chance de montrer ce qu'il avait appris au fil des années. Le soleil commença à se coucher, projetant une lumière dorée sur le manoir, et les frères, malgré leurs inquiétudes, se sentaient à l'aube d'un nouveau voyage.
Julia était prête à relever les défis avec un cœur ouvert et un esprit concentré, tandis que Marcos et Anna commençaient à comprendre que le véritable test serait bien plus qu'une simple compétition, ce serait une leçon sur qui ils étaient en tant que personnes. À l'approche de la nuit, les trois se préparèrent à ce qui allait arriver, chacun avec ses propres espoirs et craintes. L'histoire était sur le point de se dérouler et les défis proposés par Donna Isadora promettaient de mettre à l'épreuve non seulement leurs compétences, mais aussi leur âme. La nuit tombait sur le manoir et l'atmosphère était chargée de tension. Le premier défi avait été annoncé et les frères étaient sur le point de le relever. Monsieur Pedro les a emmenés dans une partie de la maison que peu de gens connaissaient. Un ancien débarras, caché au fond du couloir. La pièce était plongée dans l'ombre, seule la lumière d'une lanterne vacillante éclairait l'espace. En entrant, les frères trouvèrent 3 cartons disposés sur une table centrale. Chaque boîte avait une taille et une forme différentes, faites de bois sombre et poli. Les cartons étaient alignés de manière ordonnée, mais ce qu'ils contenaient était un dangereux mystère. La pièce était remplie d'un arôme de bois vieilli et de poussière, qui ne faisait qu'ajouter à l'atmosphère de mystère et d'agitation. Le défi était clair, chacun des frères devait choisir une boîte. À l'intérieur de l'un d'eux se trouvait une clé en or, la clé de la prochaine étape du test. Dans un autre, il y avait un scorpion venimeux et dans le troisième, un serpent dangereux. Le danger qui se cachait dans chaque boîte était réel et tangible, et chaque choix pouvait faire la différence entre le succès et l'échec. Marcos, l'esprit le plus impétueux, et Anna, l'esprit analytique, ont commencé à ressentir une vague de désespoir et de frustration. Ils étaient déterminés à trouver un moyen pour que Julia, la sœur la plus calme et la plus centrée, ne soit pas en mesure de choisir la bonne case. S'ils pouvaient manipuler la situation, ils pensaient qu'ils pourraient obtenir l'héritage pour eux-mêmes sans passer par les dangers des défis. Anna, avec une expression concentrée, murmura à Marcos tandis qu'il observait le responsable de la salle, un homme âgé et à l'air austère, qui était là pour superviser le défi. Si nous parvenons à le convaincre de nous aider, peut-être pourrons-nous amener Julia à choisir la mauvaise boîte. Nous avons besoin d'un plan. Marcos hocha la tête, ses yeux brillant d'un mélange de colère et de ruse. Soudoyons-le. Si nous lui donnons une part de ce dont nous héritons, il peut faire en sorte que Julia choisisse la boîte avec le scorpion ou le serpent. C'est dans cet esprit que Marcos et Anna se sont adressés discrètement au responsable. Dans un coin sombre de la pièce, où la lumière de la lampe de poche n'atteignait pas, Marcos sortit de sa poche un petit sac d'argent et le tendit à l'homme. « Écoutez, nous savons que vous ne faites que votre travail, mais nous pouvons rendre cela plus facile pour nous tous. Si vous nous aidez, nous vous garantissons que vous recevrez une généreuse part de l'héritage. » L'homme regarda l'argent puis les frères avec une expression dubitative. Il semblait réfléchir à la proposition, mais son regard révélait aussi un mélange d'hésitation et d'éthique. « Ce n'est pas vrai, marmonna-t-il. Ce défi consiste à montrer qui nous sommes vraiment. » Pendant ce temps, Julia regardait de loin, sans savoir ce qui se passait. Son esprit était concentré sur le défi à venir, ignorant la tentative de manipulation qui se déroulait autour de lui. Mais le destin avait d'autres projets. Monsieur Pedro, qui avait été informé d'éventuelles tentatives de tromperie, s'est montré attentif et préparé. Il décida de surveiller de près les mouvements des frères, et bientôt, l'un des assistants de sécurité du manoir entra discrètement dans la pièce. D'un œil rusé, l'assistant a capturé la scène en vidéo. Lorsque le responsable a vu l'assistant de sécurité s'approcher et que la caméra a commencé à enregistrer, il a estimé que le risque d'être attrapé était trop élevé. Avec un soupir résigné, il refusa le pot de vin. « Je ne peux pas faire ça », a-t-il déclaré en rendant l'argent à Marcos et Anna. Le défi doit être juste. La tentative de tromperie a échoué et les frères ont dû relever le défi sans autre astuce. Marcos et Anna se tournèrent vers Julia, leur plan frustré, alors que Julia se préparait à choisir une boîte, ne sachant pas ce qui allait arriver. La tension dans la salle monta et le véritable test était sur le point de commencer. L'histoire de la façon dont Julia relèverait le défi et comment Marcos et Anna géreraient les conséquences de la tentative de manipulation ne faisait que commencer, et le voyage de chacun était sur le point de se dérouler dans une série d'événements passionnants et révélateurs. Alors que Marcos et Anna essayaient de manipuler le défi, la pièce était remplie d'une tension croissante. Le responsable, après avoir hésité, avait finalement refusé le pot de vin et décidé de maintenir l'intégrité du défi. Cependant, ce que les frères ne savaient pas,
c'est que le manoir était sous surveillance plus étroite qu'il ne l'imaginait. Maître Pedro, l'avocat de Donna Isadora, et Maître Fabio, un ami proche de la famille, avaient pris des précautions particulières pour garantir que le concours soit équitable. Tous deux étaient conscients de la nature des tests et savaient que la tentation de tricher pouvait survenir. C'est pourquoi ils avaient discrètement installé des caméras de sécurité dans le local de stockage pour s'assurer qu'aucune irrégularité ne passe inaperçue. Pendant que Marcos et Anna continuaient à comploter, M. Pedro et M. Fabio regardaient les événements se dérouler sur un moniteur situé dans la salle de contrôle, une petite pièce sombre remplie d'équipements électroniques et d'écrans. Le moniteur affichait des images claires des actions dans la salle de défi, capturant chaque mouvement et chaque conversation. Lorsque Marcos a offert l'argent au responsable et a tenté de le corrompre, la caméra a clairement capturé le moment où le vieil homme a regardé l'argent avec une expression surprise et a ensuite refusé l'offre. M. Pedro, avec une expression sérieuse, regarda M. Fabio et fit un geste silencieux. Il était temps d'agir. Nous devons arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard, a déclaré M. Pedro, d'une voix ferme et déterminée. Il a pris le microphone de communication et a commencé à parler. Mesdames et messieurs, veuillez arrêter le défi immédiatement. La voix de M. Pedro résonnait dans les haut-parleurs de la salle, interrompant le silence tendu. Marcos et Anna regardèrent autour d'eux, confus et alarmés. Julia, qui s'apprêtait à choisir une boîte, se tourna pour voir ce qui se passait. M. Fabio est entré dans la pièce avec une expression d'autorité. D'un geste calme, il demanda à Marcos et Anna de s'approcher de la table. « Nous avons quelques affaires à régler », dit-il d'une voix grave et assurée. Il existe des preuves évidentes qui l'ont tenté de soudoyer le responsable afin de manipuler l'issue de cette contestation. Les frères, désormais pâles et nerveux, tentèrent de protester, mais les preuves étaient irréfutables. M. Pedro a montré les enregistrements des caméras, montrant clairement Marcos et Anna offrant de l'argent au responsable et discutant du plan de tromperie. Les images étaient nettes et incroyablement détaillées, révélant chaque étape de la tentative de manipulation. Comme vous pouvez le constater, a poursuivi M. Pedro, le défi doit être mené en toute honnêteté. Toute tentative de tricherie sera sanctionnée. Marcos et Anna ont tenté de se défendre, mais la gravité de la situation était évidente. Ils savaient qu'il avait été arrêté et que leur tentative de manipulation avait été révélée. La honte et la frustration étaient visibles sur leurs visages. Julia, qui avait observé toute la situation avec un mélange de soulagement et d'inquiétude, sentit un poids s'enlever de ses épaules. Elle savait que le défi devait être équitable et que ses actions auraient un impact profond sur la résolution de l'héritage. L'interruption a apporté un soulagement temporaire, mais a également laissé dans la salle un sentiment d'anticipation quant à ce qui allait suivre. « Marcos, Anna, dit fermement M. Fabio, vous devrez faire face aux conséquences de vos actes. La tentative d'erreur a compromis sa participation au défi. La décision a été prise. Marcos et Anna ont été exclus du concours et Julia, désormais seule, s'est préparée à relever le défi avec une nouvelle compréhension de l'importance de l'intégrité. L'histoire était loin d'être terminée et le véritable test du caractère de Julia était sur le point de commencer. La pièce étant désormais silencieuse, tout le monde savait que la prochaine étape serait cruciale et que le voyage de Julia pour faire ses preuves ne faisait que commencer. La tension et l'anticipation étaient dans l'air, et l'histoire allait continuer à se dérouler avec de nouveaux défis et des révélations passionnantes. La pièce était plongée dans un silence tendu. Les yeux de tous étaient tournés vers M. Pedro et M. Fabio, qui venaient de dénoncer la tentative de tricherie de Marcos et Anna. L'atmosphère était lourde du poids de la décision qui était sur le point d'être annoncée. Marcos et Anna étaient visiblement secoués, leurs visages pâles et leurs mains tremblantes. La honte et la frustration étaient inscrites sur leurs visages. M. Pedro, avec une expression ferme et résolue, leur fit signe de s'approcher de la table où le défi avait été relevé. « Marcos et Anna, commença M. Pedro d'une voix grave, vous avez été surpris en train d'essayer de manipuler le défi. L'intégrité et l'honnêteté étaient des exigences essentielles pour ce processus, et en raison de vos actions malhonnêtes, vous êtes exclus de l'héritage. » Les paroles de M. Pedro ont résonné dans la salle et les frères ont ressenti l'impact de sa décision. La déception était visible dans ses yeux, et la réalité de ses actes commença enfin à s'installer. Anna, les larmes commençant à couler, regarda Julia avec une expression de regret et de désespoir. Marcos, les épaules affaissées, essayait de trouver ses mots,
mais aucun ne semblait suffisant. Pendant ce temps, Julia était au centre de toutes les attentions. Elle avait fait preuve de courage et d'intégrité en relevant le défi, et elle était désormais sur le point d'être reconnue pour son honnêteté. Mais malgré le triomphe, il y avait une tristesse dans ses yeux. Elle sait que l'exclusion de ses frères est une conséquence douloureuse et souhaite que sa victoire s'accompagne d'un geste de vraie bonté. Avec une posture digne, Julia s'est approchée de Marcos et d'Anna. Son regard était doux, mais rempli d'une profonde compréhension. « Je comprends que vous avez commis une erreur », dit-elle d'une voix calme et posée. « Et je sais qu'ils ont peut-être agi par désespoir. Malgré tout, je crois que nous méritons tous une chance de rédemption. » Elle fit alors une proposition qui surprit tout le monde dans la salle. « Je voudrais vous offrir une année pour montrer que vous pouvez changer. Une année pour prouver qu'ils sont capables d'agir avec honnêteté et intégrité. Si vous profitez de ce temps pour démontrer un véritable changement dans vos attitudes, je serai prêt à reconsidérer la possibilité de vous donner une autre chance. » Le geste de Julia fut reçu avec un mélange de surprise et de soulagement. Marcos et Anna, bien que toujours affectés par l'exclusion, ont senti un fil d'espoir émerger au milieu de leur frustration. La générosité de Julia leur a offert l'occasion de se racheter et de prouver leur valeur. Marcos, avec une voix pleine de gratitude et une touche d'espoir, a répondu « Merci, Julia. Nous ne savons pas quoi dire, mais nous apprécions votre offre et promettons que nous ferons de notre mieux pour changer. » Anna, les larmes aux yeux, a également exprimé sa gratitude. Profitons de ce temps pour travailler sur nous-mêmes et montrer que nous sommes capables d'apprendre de nos erreurs. Monsieur Pedro et Monsieur Fabio ont regardé avec un mélange de respect et d'approbation. Le geste de Julia démontrait non seulement sa gentillesse, mais s'alignait également sur les valeurs que Donna Isadora avait voulu promouvoir avec ses défis. Une fois la décision prise et le geste de Julia scellé, la pièce commença à se vider. Marcos et Anna sont partis avec un sentiment de détermination renouvelé, tandis que Julia est revenue dans la salle principale, réfléchissant à l'importance de la compassion et de la justice. Elle savait que le voyage était loin d'être terminé, mais elle sentait qu'elle avait fait un pas important vers un changement positif. L'avenir était désormais devant tous, plein de possibilités et de défis, et l'histoire allait continuer à se dérouler avec de nouvelles leçons et de nouvelles opportunités de croissance. Marcos était déterminé à profiter de l'opportunité que lui offrait Julia. La décision de Julia de lui donner, ainsi qu'à Anna, un an pour prouver qu'il pouvait changer était un cadeau inattendu et précieux, et Marcos savait qu'il devait montrer des résultats concrets. Il était déterminé à changer de vie et à saisir cette opportunité. Peu de temps après cette décision, Marcos a contacté Julia et lui a exprimé son désir de commencer à travailler sur les projets sociaux qu'elle avait menés. Julia, soulagée et pleine d'espoir face à la nouvelle attitude de Marcos, a accepté de l'intégrer dans ses efforts. Marcos a commencé son nouveau chemin avec une énergie et une détermination renouvelées. Il s'est profondément impliqué dans plusieurs projets que Julia avait créés pour aider la communauté locale. Parmi les projets figuraient des programmes de mentorat pour les jeunes en situation vulnérable, la collecte de nourriture pour les familles dans le besoin et la réhabilitation des zones urbaines dégradées. Au début, Marcos a rencontré des difficultés. Il a fait face à une fatigue physique et émotionnelle, a fait face à des résistances et a dû apprendre à établir un lien authentique avec les gens. Chaque jour était une nouvelle leçon d'empathie et de travail acharné. Mais au lieu de se décourager, Marcos a utilisé ces défis comme des opportunités de croissance. Il a commencé à comprendre la véritable valeur du travail communautaire et l'importance de servir les autres. Dans l'un des projets, Marcos a été chargé d'aider à restaurer un parc local qui avait été négligé. Le parc était un endroit spécial pour de nombreux enfants de la communauté, mais il était encombré et en mauvais état. Marcos a passé des heures, des jours et des semaines à travailler côte à côte avec des bénévoles, à nettoyer le parc, à réparer les jouets cassés et à planter de nouveaux arbres. Il s'est impliqué dans chaque détail, depuis la peinture des bancs jusqu'à l'installation du nouvel équipement de terrain de jeu. Au fur et à mesure que Marcos travaillait, il a commencé à nouer des liens avec les personnes qui l'aidaient. Il a rencontré de nombreuses familles et enfants qui fréquentaient le parc. Leurs histoires et leurs défis personnels ont touché le cœur de Marcos et lui ont fait prendre conscience du véritable impact de son travail. Il a vu les sourires sur les visages des enfants alors qu'ils jouaient dans le parc rénové, et cela lui a apporté un sentiment d'accomplissement et de détermination qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. De plus, Marcos a également commencé à participer aux réunions de planification de Julia.
Il a apporté de nouvelles idées et perspectives au projet et a contribué à améliorer l'efficacité des opérations. Son dévouement et son engagement ont été remarqués non seulement par Julia, mais aussi par les autres membres de l'équipe et la communauté. Il était en train de passer de quelqu'un qui avait essayé de jouer avec le système à quelqu'un qui se souciait véritablement du bien-être des autres. Au fil des mois, les progrès de Marcos sont devenus évidents. Il est devenu un exemple de transformation et de rédemption. Son engagement et son travail acharné ont montré qu'il était réellement en train de changer. Julia, observant le changement positif chez Marcos, a commencé à se sentir plus confiante dans sa décision de lui donner une autre chance. À la fin de l'année, Julia a procédé à une évaluation minutieuse du travail et des contributions de Marcos. Elle a considéré non seulement l'impact visible de ses actions, mais aussi la sincérité et le développement personnel dont il avait fait preuve. Après mûre réflexion, Julia a décidé de reconnaître le véritable effort de Marcos et lui a offert une nouvelle opportunité de faire partie de l'héritage de Donna Isadora. Lors de la cérémonie de rapprochement, dans un moment de grande émotion, Julia a annoncé sa décision. Marcos, en entendant les paroles de Julia, a ressenti une vague de gratitude et d'accomplissement. Il savait qu'il avait surmonté d'immenses défis et qu'il était enfin reconnu pour ses véritables qualités. La reconnaissance de Julia était plus qu'une victoire personnelle pour Marcos. C'était un témoignage du pouvoir de rédemption et de l'impact positif qu'une personne peut avoir lorsqu'elle se consacre réellement à un changement pour le mieux. À partir de ce moment, Marcos a continué à travailler aux côtés de Julia, se consacrant à faire une différence dans la vie des gens et à honorer l'héritage de sa mère avec intégrité et amour. Ainsi, l'histoire de Marcos est devenue un exemple inspirant de transformation et de la façon dont une seconde chance peut conduire à un nouveau départ, plein d'opportunités et de réalisations. Ainsi, l'héritage de Donna Isadora s'est perpétué à travers les actions et le cœur de ses enfants, démontrant que la véritable richesse réside dans la capacité de changer et de grandir. Une fois le défi terminé et que Marcos a reconnu son véritable changement, l'histoire de Donna Isadora et de ses enfants est devenue une puissante leçon sur l'importance de l'honnêteté et la valeur de la seconde chance. Le grand manoir de Donna Isadora, désormais rempli d'un sentiment de paix et de réflexion, a été le théâtre d'une réunion de famille très spéciale. Marcos, Anna et Julia se sont rencontrés dans la pièce principale, une grande pièce avec de grandes fenêtres qui permettaient à la lumière du soleil d'éclairer l'environnement, apportant un sentiment d'espoir et de renouveau. Alors que les trois frères étaient assis à table, un sentiment de calme et de compréhension flottait dans l'air. C'était le moment de réfléchir à tout ce qui s'était passé. L'expérience avait été intense, pleine de défis et de leçons profondes, et il était désormais temps d'évaluer ce qu'il avait appris. Julia, avec un regard serein et un sourire satisfait, commença à parler. Ce que nous avons vécu ensemble ces derniers mois a été une véritable épreuve pour nous tous. L'honnêteté et l'intégrité ont été mises à l'épreuve d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Nous avons vu à quel point nos actions peuvent avoir de profondes conséquences et à quel point la sincérité est fondamentale pour établir des relations et de la confiance. Elle s'arrêta, regardant Marcos et Anna, qui écoutaient attentivement. Marcos, tu nous as montré qu'il est possible de changer lorsque l'on est prêt à faire face à ses erreurs et à travailler dur pour les corriger. Sa transformation a été inspirante et a montré que chacun mérite une chance de se racheter. Marcos, avec un regard de gratitude et d'humilité, a répondu. J'ai appris que l'honnêteté ne consiste pas seulement à ne pas mentir, mais à s'engager véritablement en faveur de ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. L'opportunité que Julia m'a donnée de le prouver a été l'une des plus grandes leçons de ma vie. Anna, qui réfléchissait également à cette expérience, a ajouté. J'ai vu l'importance d'être transparente et d'agir équitablement. Même si je n'ai pas été activement impliquée dans le processus de changement, j'ai vu la différence que cela a fait dans la vie de Marcos et dans la nôtre. Cela nous rappelle que nous pouvons tous apprendre et grandir de nos erreurs. Julia sourit, fière de ses frères et du voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. De plus, nous avons appris qu'une seconde chance n'est pas un cadeau qui s'offre de toute façon. C'est une opportunité qui doit être valorisée et utilisée pour faire quelque chose de positif. Nous avons tous la capacité de changer et de contribuer au bien commun. La conversation s'est poursuivie par un échange d'histoires et de réflexions, chacun partageant sa propre vision de l'importance de la seconde chance et de la manière dont ces expériences ont façonné leur vie. Ils ont expliqué que l'honnêteté n'était pas seulement une valeur morale, mais aussi une pratique quotidienne qui affectait leurs décisions et leurs interactions. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait,
La conversation devenait plus légère et plus animée. Les trois frères, désormais unis par une expérience qui les a transformés, commencent à faire des projets pour l'avenir. Ils étaient déterminés à utiliser les leçons qu'ils avaient apprises pour faire une différence positive dans leur communauté et dans leur propre vie. L'histoire de Donna Isadora et de ses enfants ne concernait pas seulement l'héritage partagé, mais aussi la façon dont ils ont chacun trouvé une nouvelle compréhension de ce que signifie être vraiment honnête et comment une seconde chance peut conduire à un nouveau départ. Ils ont compris que même si le chemin vers la rédemption peut être difficile, il regorge également d'opportunités de croissance et de transformation. Avec la certitude d'avoir appris et grandi grâce à leurs expériences, les frères se sont sentis plus proches que jamais, avec une nouvelle vision de l'importance de vivre avec intégrité et de la précieuse opportunité de recommencer. Ainsi, la précieuse leçon de Donna Isadora a continué à éclairer leur chemin, les guidant vers un avenir plus honnête et plein d'espoir. Ainsi, l'incroyable histoire de Donna Isadora et de ses enfants nous a enseigné une précieuse leçon sur l'honnêteté, la seconde chance et la vraie valeur de la famille. Nous espérons que vous avez été émus et réfléchis avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus fascinantes comme celle-ci. Et pour ne manquer aucune de nos aventures, explorez notre playlist avec des contenus qui vous tiendront en haleine du début à la fin. Au suivant.